J'ai été sollicité il y a plusieurs années sur l'avenir des abbayes françaises qui allaient petit à petit être abandonnées par les congrégations qui les ont habitées pendant des siècles, en particulier en raison du coût de leur entretien. Et on m'a alors posé deux questions. Est-ce que l'idée de les transformer en lieux d'accueil qui resteraient fidèles à ce qu'elles ont été pendant des siècles est une idée pertinente? Et la deuxième question, c'est si vous répondez oui à la première, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans ce projet, et en particulier au plan financier? Et j'ai donc effectivement répondu oui aux deux questions. Lorsque j'ai répondu favorablement à cet appel pour soutenir l'abbaye de Bassac, cet appel a rejoint celui auquel j'avais répondu plusieurs années auparavant pour la restauration du Collège des Bernardins. Dans les deux cas, pour moi, le fait de soutenir ce genre de projet d'initiative, c'est la manière moderne d'être bâtisseur de cathédrales. Et je me suis rendu à Bassac, dans une région que je connaissais très peu, et je ne connaissais pas l'abbaye de Bassac, mais j'ai été complètement séduit par le lieu, l'environnement, les bâtiments, l'histoire de cette abbaye. Et c'est donc pour cette raison que je me suis engagé dans le projet alors peu défini de transformation, de rénovation, j'aime bien le mot de renaissance de l'abbaye de Bassac. J'ai rencontré le père Jean-Louis Soulty, le supérieur de la congrégation, qui avait pris la décision de mettre en vente l'abbaye, et ça a contribué à me rendre encore plus motivé pour ce projet, le père Jean-Louis Soulty insistant sur le fait qu'il s'agissait de transformer cette abbaye, non pas en un hôtel, un club de vacances ou autre, mais en un espace d'accueil où l'on traiterait de questions d'ordre culturel, spirituel, thématique, etc. J'ai également rencontré à cette époque François Héard Dubreuil, à la fois parisien et charentais, connaissant bien l'abbaye de Bassac, et lui aussi s'est rapidement engagé dans ce projet. Nous avons donc été, en quelque sorte, les deux premiers mécènes de ce projet, et nous le sommes encore. Et nous avons contribué avec toute une équipe de Charentais, un directeur de projet, Pierre Barreto, pour donner un contenu à ce que deviendrait l'abbaye de Bassac. Comme je l'ai dit à un instant, un espace culturel, spirituel et thématique. Et pour le côté thématique, nous avons assez vite choisi un thème qui est celui du temps, pour lequel l'histoire de l'abbaye nous donnait une inspiration évidente, mais qui éclaire aussi l'avenir. Nous avons convenu de donner un nom à notre grand projet, Bassac deuxième millénaire, qui traduit à la fois son ampleur et son ambition. Donc ce projet est arrivé à une étape charnière. Le projet est défini au plan architectural, il est défini au plan de son contenu, de ce qui sera proposé dans ce nouvel espace, mais à partir de là, on a besoin de fonds pour financer tout ce qu'il reste à faire pour ouvrir la nouvelle abbaye de Bassac, et c'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons pour nous rejoindre, pour rejoindre les deux premiers mécènes que nous sommes, François et moi, de manière à ce que ce projet voit le jour dans les meilleurs délais.